Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Féminin sauvage, nature sauvage, essence primordiale. Voilà les sujets que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une des facettes de la sorcière. Peut-être pas celle à laquelle tu penses. Et j'ai envie de te donner des clés, des ressources, mais aussi d'ouvrir un questionnement à l'intérieur de toi sur ce sujet. Et j'ai envie de démarrer avec une citation d'un livre que je te conseille de lire si tu ne l'as pas encore fait, qui va vraiment justement aller toucher en toi ce féminin sauvage, c'est Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. L'âme de la femme est comme une forêt ancienne. Même lorsqu'elle est coupée, elle se régénère. Le sauvage revient toujours. Je crois que ces dernières années, c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est pas je crois, c'est je crois dans le sens de c'est ma croyance. Ces dernières années, je vois des femmes qui veulent vivre ce retour à ce féminin sauvage, à ce féminin connecté, à ce féminin relié à son corps, à la terre, à ses instincts, à sa part déconditionnée. Et après le voyage que je t'ai proposé la semaine dernière avec Lilith, ça me paraissait une évidence cette semaine qu'on aille aborder cette énergie du féminin, une de celles qui est la plus bridée, la plus censurée, parce que, comme je l'ai cru pendant longtemps, pour moi j'associais le féminin sauvage à une femme qui court nue dans la forêt, dans un champ, dans l'eau, qui allait faire des rituels avec ses sœurs nues sous la pleine lune. Ça va bien plus loin, le féminin sauvage. C'est pas seulement se connecter à son corps, à sa sexualité. Ça en fait partie et la sorcière porte vraiment ça en elle. Mais c'est quelque chose qui est bien plus profond, bien plus ancré. Et c'est tout ça que j'ai envie d'évoquer avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle représente déjà, cette nature primordiale, ce féminin sauvage ? Elle a commencé avec Lilith, le mythe de Lilith dont je t'ai parlé dans le dernier épisode. Si tu ne l'as pas écouté, je te propose d'aller d'abord écouter cet épisode où vraiment je vais poser les bases sur Lilith, sur la non-soumission de Lilith et cette femme indomptable. Pour moi, Lilith, c'est celle qui nous rappelle à ce féminin brut, à ce féminin, ce premier féminin, cette première femme qui est née de la même énergie, de la même terre qu'Adam, et qui de base n'est pas conditionnée, n'est pas moulée, n'est pas contrainte. Et à partir de là, commence tout le voyage du féminin qui va vivre tout ce qui a pu se passer ces dernières années. Je ne vais pas le remémorer ici, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais sinon ça va être un petit peu long. Et c'est vraiment cette force primordiale, mais la déesse Gaïa, la terre-mère, porte aussi cette énergie de mettre au monde tout ce qu'elle porte en elle, vraiment avec ce ventre rond qui porte la vie, qui porte les projets, qui porte la nature elle-même. Ce féminin sauvage, il nous parle d'instinct. C'est vraiment, on avait d'ailleurs avec Sylvana qui pour moi est une représentante de ce féminin sauvage, elle aide les femmes à revenir habiter ce féminin dans leur corps. On avait proposé le stage instinctif cet été et c'est vraiment ça, ce féminin sauvage. Pour moi, c'est cette nature où on ne parle pas d'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est déjà avec une dimension
beaucoup plus en lien. Dans la temporalité, je dirais que l'intuition vient après l'instinct. L'instinct, c'est soudain, c'est spontané. Ça vient de ta chair, ça vient de tes tripes. Ce féminin sauvage, il nous parle évidemment de la connexion à la terre. Comment je reviens me relier à cette terre? Et c'est là qu'intervient le corps. Comment je reviens dans mon corps? Comment j'habite mon corps? Comment je ressens dans mon corps? Et tout ça, si c'est difficile pour toi, si c'est nouveau, j'ai dédié plusieurs épisodes vraiment en tout début du podcast sur le retour au corps. Pourquoi pour moi, le corps est si important, si précieux pour après éveiller toute la part mystique, la part extrasensorielle, la part médiumnique, la sorcière passeuse entre les mondes. Et ça, je vais y arriver aussi progressivement, mais je le redis encore ici, pour moi, la base, c'est ton corps, c'est ton temple, c'est ce qui se passe ici quand tu es dans la matière, quand tu es en lien avec tes émotions, avec tes sens. C'est d'ailleurs pour ça que notre âme choisit un corps, sinon on resterait dans des espaces complètement éthérés, énergétiques. Elle nous rappelle que notre corps physique, c'est un temple, que notre corps physique, c'est notre lien justement entre le divin et entre la terre, entre la terre et le ciel. Vraiment pour moi, c'est ce point de rencontre entre les deux. Et cette nature sauvage, ce féminin sauvage, il nous rappelle aussi au cycle de la nature. C'est ce qu'on voit justement dans la porte de la lune. Peut-être que tu l'avais vu passer l'année dernière, c'est une des portes d'initiation dans la voie de la sorcière, dans laquelle je vous ramène déjà dans vos cycles féminins. Qu'on soit ménopausé, qu'on soit aménorrhée, qu'on ait eu ou pas des lunes, qu'on ait un utérus ou pas, à un moment donné, tu as eu tes premières lunes et, en tant que femme, tu es connectée à ce cycle féminin, à ce cycle menstruel qui vient déjà te mettre dans les cycles naturels. Puis tu vas ensuite être connectée au cycle de la lune, à ces 4 phases de la lune, aux archétypes qui y sont associés, aux saisons, parce que à chacun de ces moments du cycle va être associée une saison, va être associée une énergie montante, descendante, rayonnante, celle de l'éclosion, et à tous ces éléments va être associée aussi la médecine des éléments. Ça, c'est vraiment, si ça t'intéresse, c'est tout ce que je transmets dans l'apport de la Lune. J'ai déjà ouvert, je crois, de mémoire les dates pour la prochaine initiation qui aura lieu en 2025. Donc si ça te parle, n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Et cette énergie, elle a été réprimée au fil des siècles. Elle a été éteinte. Elle a été étouffée. Et c'est vraiment tout ce que j'ai à cœur, moi, de te redonner la possibilité de regoûter, de retoucher, de revivre pleinement. C'est pas quelque chose qui débarque aujourd'hui de nulle part. C'est là en chacune de nous, mais c'est obstrué, je dirais. Et justement, eh bien, moi, je t'aide à lever tous ces obstacles. Je t'aide à t'affranchir, à venir retirer les chaînes. Ça, c'est ce qu'on fait justement dans le voyage initiatique Lilith l'insoumise. Ces chaînes, elles sont invisibles, elles sont inconscientes. C'est des conditionnements que tu as vécu couche après couche, qu'on a vécu, parce que je m'inclus évidemment dedans et je ne considère pas qu'elles sont toutes brisées. Je crois que on en brisera toute notre vie et que à chaque fois on va enlever des strates, on va enlever des couches, mais comme toutes les blessures qu'on peut porter, ces blessures de l'âme, ces blessures qu'on porte aussi sur un plan sociétal et celles du féminin sauvage, elles sont vraiment extrêmement mal vues. Elles dérangent parce que pour moi, je le redis encore, se connecter à ce féminin sauvage, se connecter à tes instincts, à ton corps physique, à la sexualité aussi qui fait vraiment partie pour moi de ce féminin sauvage, c'est être dans ton plein pouvoir. Et ça dérange qui? Ça dérange le patriarcat, ça dérange une société qui depuis des années fonctionne sur un modèle patriarcal. Et ces femmes qui ont été des prêtresses, des sorcières, des chamanes, des initiatrices du divin, du subtil, des mondes invisibles, ces femmes qui sont en lien avec ces énergies puissantes,
elles sont des passerelles, elles sont des canaux. Nous sommes ces femmes-là. Et tu portes cette énergie en toi. C'est juste que pour certaines, elle est peut-être plus proche d'être connectée, alors ça paraît plus évident, mais toutes les femmes portent cette énergie. Et toutes les femmes peuvent connecter à cette énergie. Qu'est-ce qui fait obstacle ? Eh bien, le conditionnement social. Je parle dans l'élite l'insoumise de toutes ces autorités. La première, eh bien, ça va être la famille. Il va y avoir le père, il va y avoir les grands-parents. Cette famille à qui, inconsciemment, de façon invisible, on a promis, on a fait des promesses, on a fait des loyautés. Et à partir du moment où on rentre dans ce clan, dans cette famille, dans cette lignée, eh bien, on se plie à ces règles. Sortir de ces règles, c'est ce qu'on va appeler parfois se sentir comme un mouton noir. On ne se sent pas à sa place. Pourtant, cette famille, on l'a choisie. Alors, on l'a choisie parce que moi, je pars du principe que de la même façon qu'on va choisir notre heure de naissance qui va conditionner notre thème astral et qui va du coup nous faire vivre des challenges, des défis, des initiations différentes, on va aussi choisir la famille dans laquelle on s'intègre, dans laquelle on s'incarne, Et cette famille, elle porte des valeurs, elle porte des modèles, elle porte des mémoires, elle porte des attachements à certains métiers, peut-être à certains prénoms, à certaines formes de conditionnement pour la femme, pour l'homme, pour les enfants. Et lorsque je rentre dans cette famille, eh bien c'est comme si j'acceptais, comme si je signais un contrat implicite de j'accepte toutes les règles avec lesquelles vous fonctionnez. Et lorsque je deviens adulte, eh bien je vais peu à peu me rencontrer, me connaître, me définir, m'accepter telle que je suis, et je vais commencer à me déconditionner. Ça commence à l'adolescence, c'est ce moment où déjà l'enfant va commencer à avoir peut-être d'autres valeurs, d'autres points de vue, à aimer d'autres choses et commencent les premières oppositions. Puis ça va continuer avec les amitiés, avec les premiers jobs, jusqu'au point où on vient finalement se détacher de toute forme d'autorité qui nous priverait d'être nous-mêmes. Ça peut passer par des enseignants. Tu as pu à un moment avoir des mentors, des enseignants, des instituteurs enfants qui t'ont tellement transmis, tellement permis de grandir que tu te sens comme en loyauté vis-à-vis d'eux. Sauf qu'à un moment, moi je le dis souvent pour celles qui empruntent la voie de la sorcière, je serais pleinement sûre que tu as engagé ta sorcière, que tu es connecté à elle quand tu vas te détacher de mes protocoles, de mes enseignements, parce que tu vas goûter là vraiment à ton unicité, à ta singularité. Bien sûr, au départ, il nous faut des modèles, des tuteurs, des soutiens. On ne marche pas du premier jour sans aucune aide, mais à un moment, prendre son envol, c'est aussi goûter à son énergie personnelle, même si elle déplaît, même si elle n'est pas en accord avec les valeurs de notre famille, avec les valeurs de notre société, avec les valeurs de mon conjoint, de mes enfants. Et progressivement, je vais me détacher de ces valeurs-là, de ces liens-là, de ces loyautés-là, pour être pleinement moi. Et à ce moment-là, je rencontre d'autres personnes qui vont vibrer, penser, agir avec les mêmes envies que les miennes, les mêmes missions, les mêmes valeurs, les mêmes animations à l'intérieur de moi. Vraiment ce côté, je me sens animée par certains projets, par certaines envies, et je vais être portée par ces valeurs-là. Qu'est-ce que ça a comme condition pour nous en tant que femmes ? Eh bien, on est déconnecté de soi lorsqu'on est détaché de sa nature sauvage. Et souvent, ça amène une incapacité à s'écouter. J'en ai aussi beaucoup parlé dans les premiers épisodes de podcast. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce qui me fait plaisir. C'est quoi mes rêves ? Je ne sais plus. Ça amène aussi de la fatigue. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ça a été mon parcours à moi. Et je t'en avais enregistré un épisode. Ma vie a changé. Le jour où ma vie a changé, ça a commencé comme ça, par une grande fatigue. Et je vous parle aussi dans un des articles du blog de l'appel de l'âme. Bien souvent, cette fatigue inexpliquée. Alors, je ne parle pas d'une fatigue qui va être liée à une anémie, à des carences qui peuvent être
soutenue et remise à flot avec des traitements, avec des accompagnements, avec des soutiens chimiques ou naturels. Je parle vraiment de cette fatigue où lorsque vous allez chez votre médecin et vous dit il n'y a rien, je vois rien. Alors éventuellement on vous envoie chez un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Et puis la fatigue, elle est toujours là. Elle est toujours là parce que le feu, il s'est éteint. Parce que cette énergie en moi qui brûle, qui m'anime, qui me donne des passions, qui me nourrit au quotidien, eh bien, ce feu, il est éteint. D'ailleurs, dans mon offre Magie de sorcière, il y a un des piliers de ma guidance qui est sur ton feu. Comment nourrir ton feu? Déjà, ton feu, à quoi il ressemble et comment le nourrir au quotidien? Parce qu'une sorcière, une femme qui ne nourrit pas son feu, c'est une femme qui meurt à petit feu. C'est une femme qui s'enterre, c'est une femme qui n'a plus envie de vivre, c'est une femme qui n'est plus animée. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu te sentes animée de l'intérieur, c'est que tu sois vivante. Moi, je me mets au service du vivant, ça a toujours été. J'ai d'abord commencé des études de biologie et j'ai accompagné des élèves et j'aime être au service du vivant, j'aime être au service aussi des plantes, de cette façon que le vivant a de nous traverser, de nous habiter, de nous nourrir au quotidien. Et lorsque je suis dans ces conditionnements, dans ces loyautés, dans ces enfermements, dans cette prison, c'est d'ailleurs une des choses que nous montre Lilith, la plus difficile, mais c'est pour moi l'étape primordiale, c'est d'aller voir quelle est notre prison. Et notre prison, elle ressemble souvent à une belle prison dorée, c'était la mienne. Elle était belle, mais elle était en train de m'éteindre à petit feu. Comment est-ce que on retrouve ce féminin sauvage? Eh bien, déjà, on se déconditionne. Ça, c'est ce que moi je propose, vraiment toute cette étape de déconditionnement, de libération, de reconnexion à soi, à sa nature profonde, alors que ce soit dans mon accompagnement Éclore, dans Lilith l'insoumise, dans tout le travail en transgénérationnel que je propose. Je crois qu'il n'y a pas un seul espace où je ne t'accompagne pas justement à cette respiration en toi, à respirer, à ouvrir cette énergie vraiment primordiale pour moi qui est l'essence de ton âme, l'essence de ton énergie primordiale, instinctive, primaire, je dirais même. Et puis ensuite, eh bien, il y a toutes les pratiques corporelles qui vont pouvoir t'aider, te soutenir. Et déjà, ce que je t'inviterai à faire, parce que sinon ça risque d'être long dans cet épisode, c'est d'aller écouter cet épisode où je te propose un voyage avec ton corps. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton corps? Déjà, commence par là. Alors oui, après, tu pourras mettre des routines, tu pourras mettre des disciplines. Et dans la discipline, c'est pas une forme de punition, c'est une forme de respect de moi et de mes espaces pour honorer tous mes espaces. Quand je t'enregistre cet épisode, on est en pleine saison de la Vierge et c'est ce qu'elle nous apprend, la Vierge, celle que j'appelle moi la sorcière verte. Elle va nous apprendre à mettre des rituels, elle va nous apprendre à prendre soin de notre corps, elle nous apprend à travailler avec l'énergie des plantes, à mettre des routines en place, à passer du temps aussi dans la nature, c'est un élément de terre. Donc déjà, j'ai envie de dire là, une pratique simple, facile, évidente, connecte-toi à la terre. Sors à l'extérieur, touche des arbres, marche pieds nus, mets une plante chez toi, fais un jardin, bois des tisanes, va sentir cet élément de la terre, va sentir le végétal, le vivant à l'extérieur. Ça ne se passe pas en marchant sur du bitume tous les jours. J'ai été pendant longtemps parisienne, donc ça se passe dans cet élément terre, dans le bois, dans la connexion aux éléments. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, si vraiment tu as un élan, si là tu sens que ça te porte, eh bien tu peux t'engager dans des processus plus longs, dans des rituels, dans des espaces de transformation comme ceux que je propose, des cercles de femmes aussi, des espaces vraiment où tu vas venir alchimiser toute cette énergie à l'intérieur de toi. Et comment on se sent après? On se sent soi. Alors ça peut paraître rien quand je dis ça, mais se lever le matin
en ayant la sensation que nos actions, notre quotidien, ressemblent à ce qu'on a à l'intérieur de nous, est en accord avec ça. Quand on parle d'alignement aujourd'hui, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, je trouve, et que j'ai des fois du mal à utiliser parce qu'on ne sait plus trop ce qu'il veut dire. Moi, quand je parle de l'alignement, c'est que mes actions sont alignées avec les désirs de mon âme. Et ça passe par mon cœur entre les deux. Et quand j'ai mes actions qui répondent aux désirs de mon âme et qu'elles sont passées par mon corps et par mon cœur, eh bien, je me sens plus séparée à l'intérieur. Je me sens plus à côté de ma vie. Je me sens dans ma vie. Je me sens actrice. C'est pour ça que je parle de devenir l'héroïne de ta vie dans Lilith l'insoumise. C'est que je fais pas des choix par dépit, par défaut, parce que je sais pas trop quoi faire ou quoi décider. Je fais des choix parce que cette énergie, elle est montée de mon feu sacré. Cette énergie, elle a pulsé de mes tripes et c'est avec une forme d'évidence et de logique, de simplicité que maintenant je vais la faire jaillir de moi, que je vais laisser des actions émaner. Ça passe pas par ma tête, c'est pas ma tête qui décide. Ça part vraiment du chaudron sacré, c'est comme une pulsion, la Kundalini, c'est ça aussi, hein. C'est une pulsion qui monte et qui vient me traverser. Et quand elle me traverse, cette énergie, eh bien, je pose des actions qui m'aident à m'y connecter, qui m'aident à me relier à ce feu, à le nourrir, à l'entretenir et qui m'aident à être moi. Tu le sais, comme c'est important pour moi de t'accompagner sur ce chemin d'être libre, d'être pleinement toi. Que ce soit dans ta partie professionnelle, personnelle, dans ta façon de te montrer au monde. Après, ça peut prendre plein de formes différentes, mais être moi, c'est être connecté à cette partie de moi instinctive et sauvage. Alors, qu'est-ce que ça signifie embrasser son féminin sauvage? C'est un vrai retour à soi. C'est un retour dans lequel, quand j'agis, quand je me mets en mouvement, je ne suis pas en train de me dire « Oh non, je ne peux pas faire ça. Oh mais non, qu'est-ce qu'on va penser? Comment est-ce que on va me regarder? Qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Qu'est-ce que la société va pouvoir imaginer de moi si j'agis comme ça, si je dis ça, si je pense comme ça ?» C'est un féminin qui est libre, c'est un féminin qui est spontané. Il y a vraiment une énergie de spontanéité dans ce féminin sauvage. Ça passe pas par le moulin de la tête. C'est pas j'y réfléchis pendant 3 semaines et puis dans 3 semaines je passe à l'action. Alors oui, parfois sur un féminin sauvage, je reviens en arrière parce que c'est du feu, c'est une énergie impulsive, c'est une énergie directe, c'est une énergie extrêmement réactive, vivante, dans l'instant présent, dans waouh, c'est tout feu, tout flamme. Alors oui, parfois tu réajustes, mais c'est important aussi de goûter à cette énergie-là. Et d'ailleurs, moi je t'invite à prendre un temps, et c'est ce que je vais te proposer dans l'ombre du podcast, avec quelques questions introspectives pour voir où t'en es toi, avec cette énergie sauvage, avec cette énergie primordiale. Et peut-être que ça va t'inspirer d'ailleurs pour écrire, pour en parler autour de toi, pour te questionner, pour lire, pour voyager dans cette énergie du féminin sauvage. Et puis si tu as envie d'aller vivre ce déconditionnement et de revenir à l'instant présent, de ne plus avoir ces chaînes du passé, eh bien je t'invite à aller voir le programme Lilith l'insoumise. C'est vraiment l'espace dans lequel moi je vais aller travailler sur toutes ces mémoires, parce qu'elles touchent le corps, elles touchent la sexualité, elles touchent le patriarcat, elles touchent la figure du père, et on va aller observer tout ça. Elles touchent ton expression, elles touchent ton chakra de la gorge, et c'est ce voyage multiple et multidirectionnel et potentiel que je te propose dans Lilith l'insoumise. Alors si tu sens que c'est le moment pour toi de goûter, d'embrasser ton féminin sauvage, eh bien je me réjouis dans un espace ou un autre de t'accompagner, et je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, avec ce podcast, avec cet épisode, eh bien une petite graine a pu être déposée pour peut-être commencer à ouvrir cet espace pour toi. N'hésite pas à me partager
Comment tu te sens après cet épisode? Parce que ça peut chahuter, ça peut remuer, ça peut bouger. Et j'ai envie de clôturer l'épisode comme je l'ai démarré, avec la citation de Clarissa Pinkola Estés. L'âme de la femme est comme une forêt ancienne. Même lorsqu'elle est coupée, elle se régénère. Le sauvage revient toujours. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour de nouveaux voyages dans le féminin sous toutes ses facettes. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.